Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergement saisonniers à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, on parle d'une question qui nous est souvent posée, soit par la communauté sur internet, soit quand on va dans des salons, soit à notre salon. Que faut-il faire entre l'intuition ou les algorithmes tarifaires? Que faut-il mettre en place dans son activité pour maximiser son chiffre d'affaires? Je vais vous partager notre position chez J'affiche complet et comment nous on fait pour faire du revenu management. Alors cette question elle est hyper importante et je vais détailler peut-être rapidement déjà les deux options. Souvent on se dit en fait j'ai deux choix dans mon activité, soit je fais confiance à mon intuition, à mon impression, quand je regarde la performance de mes biens, quand je regarde ce que font les concurrents, je vais me décider par rapport à ça pour décider de mes prix ou pour décider de changer mes prix. Ça va être l'option 1, l'option intuition. L'option numéro 2, ça va être de se dire je confie la tarification à un algorithme tarifaire. Un algorithme tarifaire, c'est un système qui va décider de mes prix à ma place et qui va positionner des prix qui fluctuent en fonction du temps sur mes calendriers. Cette deuxième option, c'est une option qui permet d'avoir des prix si vous ne savez pas quel prix écrire. Et donc, souvent, les loueurs saisonniers ou les gestionnaires de biens qui débutent ont tendance à envisager ces deux options-là dans leur activité. L'inconvénient de l'intuition, c'est que une intuition ne peut pas, une intuition par nature n'est pas épaulée par des méthodologies métiers. C'est comme si on se disait, j'ai jamais conduit de voiture, je vais y aller à l'intuition. Il y a fort à parier qu'on oublie de mettre son clignotant, il y a fort à parier qu'on sache pas vraiment comment passer les vitesses, il y a fort à parier qu'il y ait des voyants qu'on ne connaisse pas, qu'on ne va pas voir et pour lesquels on ne va pas pouvoir réagir de la bonne façon. Ça signifie que l'intuition, elle est très dangereuse. L'intuition, en plus, elle est souvent sous-tendue par l'émotion. L'émotion qu'on ressent, c'est souvent une émotion d'inquiétude sur ce sujet qui est un sujet financier. Quand on commence à déterminer ses prix et tous les autres leviers du revenu management, on a envie de prendre des bonnes décisions, on n'a pas envie de perdre d'argent, mais on a surtout envie de sécurité en général. Et tous ces éléments-là, toutes ces émotions-là sont mauvaises conseillères pour prendre des décisions de revenu management. Donc l'intuition, ça va pas être la bonne façon de fonctionner en revenu management. La deuxième option qui est souvent envisagée par les loueurs qui débutent, ça va être d'avoir un algorithme tarifaire. Alors chez J'affiche complet, on diabolise pas du tout les algorithmes tarifaires. C'est une option qui est très bien si vous ne savez pas comment réaliser vos prix, si vous ne savez pas quel prix écrire dans le système. Maintenant, c'est un système, alors il y a plusieurs marques sur le marché, mais en tout cas, ce sont des systèmes qu'il faut que vous pilotiez, qu'il faut que vous corrigiez dans un certain nombre de situations. Donc, ce ne sont pas des autopilotes. Et eux-mêmes vous le diront, toutes ces sociétés qui font des algorithmes tarifaires vous le diront, ce ne sont pas des autopilotes. Donc, il faut quand même le suivre et le corriger. Et pour pouvoir le suivre et le corriger, il faut comprendre et connaître le revenu management. Quand vous avez un algorithme tarifaire, il faut aussi que vous pilotiez tous les autres leviers du revenu management. Il faut que vous pilotiez vos promotions, vos conditions d'annulation, vos durées de séjour minimum, vos frais de ménage, tous les leviers boosters que vous avez sur des plateformes comme Booking.com par exemple, etc., etc. Donc, comment on fait nous chez J'affiche complet dans cette situation-là? Nous, on fait ni l'un ni l'autre. On fonctionne pas à l'intuition et on n'a pas d'algorithme tarifaire. Chez J'affiche complet, on a les méthodologies du revenu management qu'on connaît et qu'on maîtrise et qu'on utilise sur les près de 2300 biens dont on maximise le chiffre d'affaires chaque semaine. Et donc, en quoi ça consiste? Ça consiste simplement, en fait, d'avoir une stratégie, d'avoir une réelle stratégie de revenu management pour pouvoir maximiser la performance des biens. Et avoir une stratégie de revenu management, ça suppose, en fait, en amont de saison, regarder 3 ingrédients qui sont très importants. Les données de marché, donc ça c'est pareil, vous avez des sociétés dont c'est le métier de nous donner des données du marché. Vous avez des sociétés comme RDNA, comme Liwango, comme All the Rooms, comme Lighthouse aussi. Et donc ces sociétés-là vont vous permettre d'avoir le premier ingrédient. C'est comment fonctionne mon marché, quelle est sa saisonnalité, est-ce qu'on a une clientèle plutôt loisir, plutôt affaires, quelles sont les tendances de prix moyen, de niveau de remplissage, etc., etc. Le deuxième ingrédient, ça va être de connaître sur le bout des doigts et d'avoir un outil de pilotage pour ça, de connaître sur le bout des doigts la performance de son bien ou de ses biens. Et donc ça va être l'analyse de la performance historique des biens. Si vous démarrez, vous n'aurez pas ce deuxième ingrédient et c'est ok. Vous fonctionnez avec les données de marché et ça ira très très bien. Et puis le troisième ingrédient pour pouvoir construire une très bonne stratégie de revenu management, ça va être de faire une étude de concurrence à la façon professionnelle.
C'est-à-dire ne pas se dire allez, je vais voir ce que font 2-3 mecs pas loin de moi et je fais le prix en moyenne et je pars comme ça. Ça, c'est pas une bonne étude concurrence. Une étude concurrence, ça va consister à choisir des bonnes dates stratégiques pour faire cette étude. On va choisir 3, 4, 5 dates stratégiquement pour faire l'étude. On va choisir aussi les bons concurrents. On va choisir un nombre important aussi de concurrents, si possible, entre 5 à 10. Et puis surtout, on va choisir le bon prix. On ne prend pas le prix du séjour seul. Ça, ce serait une erreur. On prend vraiment le montant total payé par le voyageur. Et une fois qu'on a cette étude concurrence, on va s'assurer de s'en servir, pas pour calquer ses prix, parce que ça, ce serait pas la méthode qui va nous permettre de maximiser le chiffre d'affaires, mais on va s'en servir pour avoir une idée des fourchettes marché qui existent sur notre marché. Donc voilà, ce sont ces 3 ingrédients qui nous permettent de construire une vraie et une fiable stratégie de revenu management qu'on va du coup être amené à piloter pendant la saison. Voilà comment on fonctionne chez J'affiche Complet et voilà ce que nous on enseigne aussi aux loueurs saisonniers qui se forment avec nous et à qui on garantit de faire une croissance de minimum plus 20% de chiffre d'affaires sur leurs biens. J'espère que ça aura pu vous aider et vous donner un aiguillage nouveau sur cette question qui est souvent posée. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.